Au Congo, l'épidémie est sous contrôle. On observe une tendance à la baisse en nombre de cas positifs et de décès depuis les 4 dernières semaines. Pointe-Noire demeure cependant l'épicentre de l'épidémie après la baisse du nombre de cas à Brazzaville. Le taux de positivité se situe autour de 5,5%. Le contexte est marqué par l'apparition et la menace sous-régionale de nouveaux variants. Le variant britannique a été retrouvé chez 5 patients congolais. Quant à la situation épidémiologique de notre pays, il faut noter qu'à la date du 21 mai 2021, notre pays a enregistré 11 658 cas confirmés depuis le début de la pandémie, soit 10 591 cas guéris et 903 cas actifs. Le Congo déplore à ce jour un total de 153 décès de la Covid-19, soit un taux de létalité de 1,3%. Du 1er au 20 mai 2021, le département de Pointe-Noire a enregistré 259 cas, soit 53,8% des 481 cas enregistrés au niveau national. Le département de Pointe-Noire est plus que jamais devenu l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Le taux de positivité se situant à Pointe-Noire à 8,8% contre 2,2% à Brazzaville et un taux de positivité évalué au niveau national à 5,6%. La situation dans les autres départements se caractérise par le faible taux de dépistage. Toutefois, dans les départements où les tests sont réalisés, des cas positifs sont observés, comme la situation de nouveaux cas enregistrés en avril dans les départements de la Sangha et de la Likwala. La transmission de la maladie est en baisse progressive depuis le mois d'avril 2021. À quelques jours de la fin du mois de mai, on totalise 600 patients pris en charge par les services de santé, en hospitalisation ou à domicile, contre 825 en avril. 25 de ces patients ont bénéficié de l'oxygénothérapie au mois d'avril et 19 pour le mois de mai. Ces chiffres indiquent que le nombre de cas graves pris en charge demeure hélas préoccupant. Pour ce qui concerne l'évolution de la vaccination dans notre pays, il faut noter que la mise en œuvre du plan national de déploiement et de vaccination est en cours depuis le 25 mars 2021. À ce jour, 24 sites de vaccination sur 453 sites attendus sont ouverts dans 3 départements sur 12. Des équipes dédiées ont quitté Brazzaville le 19 mai 2021 pour lancer la vaccination dans les autres départements. Nous devons rappeler que la population cible de la vaccination est fixée à 3 468 906 personnes. Le nombre total de doses reçues pour les 2 vaccins est de 403 000, soit 381 200 pour le vaccin Sinopharm et 22 000 pour le vaccin Sputnik V. Au total, 42 421 personnes ont reçu la première dose et 19 524 personnes la deuxième dose. Le nombre total de doses administrées est donc de 61 945. Pour ce qui concerne la mise en œuvre des décisions de la coordination nationale, il faut rappeler qu'au cours de sa 20e réunion, tenue le 4 mai 2021, la coordination nationale avait adopté les recommandations suivantes. 1. Créer un fonds national de la vaccination, à l'instar du fonds Covid ou du Fonds national de solidarité, financé principalement par l'État et les entreprises implantées sur le territoire national, ainsi que par toutes les bonnes volontés, afin de faire face en temps réel aux dépenses relativement élevées liées à la vaccination. 2. Opter pour une procédure de vaccination axée sur le déploiement de centres de vaccination dans les 52 districts sanitaires du Congo et étudier la possibilité de mettre en place, à terme, grâce à des expertises étrangères déjà identifiées, des structures dites vaccinodromes dans les principales agglomérations de notre pays.
Il faut noter que les deux grandes localités, Brazzaville et Pointe-Noire, concentrent les 3/4 de la cible nationale. Le comité technique de la riposte, par sa commission vaccination, s'attelle à renforcer la campagne à Brazzaville et à Pointe-Noire et lancer celle-ci dans les 9 départements restants. La vaccination débutera au chef-lieu des départements fin mai 2021 avant d'atteindre les 52 districts sanitaires. Des fonds relatifs aux coûts opérationnels d'un montant de 2 milliards sur les 20 milliards attendus ont été mis à la disposition du comité technique par le gouvernement. 3. S'assurer de l'approvisionnement régulier du pays en doses vaccinales suffisantes pour couvrir au moins 60% de la population totale, au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2022. À ce jour, les besoins en vaccins, comme nous venons de le voir, sont de 6 267 302 doses. La dernière acquisition concerne les 200 000 doses de vaccins Sinopharm le 14 mai 2021, troisième don de la coopération chinoise. Sur 1 million de doses du vaccin Sputnik V attendu, 17 000 ont été reçues et 7 000 sont attendues d'ici la fin du mois de mai 2021. En conséquence, 7 320 personnes ayant reçu la première dose de ce vaccin sont en attente de la deuxième dose. 4. Mettre à contribution les médias, les responsables politiques et administratifs, les dirigeants des entreprises, les dirigeants des associations de la société civile, les élus locaux, les confessions religieuses, les leaders d'opinion et tous les relais communautaires pour sensibiliser et mobiliser les différentes catégories de la population en vue de leur vaccination. Les interventions de communication et de mobilisation pour atteindre toutes les cibles de la vaccination sont en cours d'intensification, avec l'organisation de tribunes radio-télévisées, l'utilisation des médias en ligne et la communication de proximité au niveau des aires de santé, avec l'implication communautaire. 5. Faire financer par l'État l'étude du profil sérologique des personnes vaccinées, aux fins de collecter, d'analyser les données et de tirer des enseignements sur la tolérance au vaccin, la réponse immunitaire, la durée de la protection vaccinale, etc. Un protocole d'étude est en cours d'élaboration pour étudier la tolérance au vaccin, la réponse immunitaire et la durée de la protection vaccinale. La surveillance des manifestations post-immunisation fait l'objet d'un monitoring journalier par la sous-commission surveillance avec l'appui de l'OMS. Enfin, pour ce qui concerne les mesures proposées par la coordination nationale, il faut noter que, devant la persistance de la pandémie dans notre pays, compliquée, hélas, par un relâchement important des populations dans le respect des mesures de prévention, la coordination nationale réaffirme la priorité donnée aux objectifs suivants. Premier objectif, la poursuite de la politique de prévention qui passe par le strict respect des mesures barrières et le renforcement des mécanismes de riposte. Deuxième objectif, l'intensification de la campagne de vaccination afin que notre pays s'assure de l'atteinte de la couverture d'au moins 60% de ces populations d'ici la fin du premier semestre 2022. Troisième objectif, enfin, la mobilisation des populations en vue de leur vaccination massive et de leur adhésion de principe au mécanisme de financement du Fonds national de vaccination en cours de création. Ces objectifs rappelés, la coordination nationale a adopté de nouvelles mesures. Première nouvelle mesure, recommander à toutes les catégories socio-professionnelles cibles de la vaccination de se faire vacciner et inviter les employeurs, tant publics que privés, à inciter leurs employés à se faire vacciner. Deuxième nouvelle mesure, organiser les conditions d'un dépistage systématique des voyageurs venant de l'étranger au point d'entrée de notre pays. Troisième nouvelle mesure, enfin, organiser la mise en quatorzaine à leurs frais à Brazzaville et à Pointe-Noire des personnes en provenance de pays à forte circulation des variants du virus. Pour ce qui concerne les mesures reconduites, la coordination nationale recommande de
Proroger l'état d'urgence sanitaire pour une nouvelle période de 20 jours, à compter du 25 mai 2021. Maintenir le couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire de 23h à 5h pendant les jours ouvrés et de 20h à 5h du matin le samedi, le dimanche, ainsi que les jours fériés. Maintenir le port obligatoire et conforme du masque de protection. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Poursuivre les campagnes de sensibilisation et de prévention. Organiser régulièrement le dépistage des personnes les plus exposées au risque de contamination. Limiter à 5 jours, soit les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis, l'ouverture des marchés domaniaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. Réaliser régulièrement des tests rapides antigéniques nasopharyngés dans tous les départements du pays pour le dépistage de routine de la Covid-19. Maintenir l'interdiction de l'utilisation des tests rapides antigéniques salivaires dans les points d'entrée et de sortie du territoire. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif pour tous les passagers au départ du Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Exiger la présentation à la frontière d'un test PCR négatif de moins de 72 heures pour tous les passagers arrivant au Congo, à l'exception des enfants de moins de 10 ans. Interdire les promenades en groupe de plus de 3 personnes sur les voies et espaces publics, notamment la corniche et les alentours des stades de Brazzaville, ainsi que les bords de l'océan Atlantique, à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Obliger, sous peine de forte amende, les transporteurs en commun, autocars, taxis, trains, bateaux, hélicoptères et avions, et transporteurs privés, voitures, bateaux et avions privés, à exiger de tout passager à bord le port conforme du masque de protection individuel. Exiger des gérants des bars, restaurants et autres lieux de rassemblement de privilégier l'accueil des clients ou du public en extérieur et d'aérer les espaces intérieurs lorsqu'ils reçoivent de la clientèle ou du public. Faire respecter les gestes barrières pendant le déroulement de tout événement familial, notamment les mariages, veillées, levées de corps et obsèques, situation particulièrement propice à la contamination à la Covid-19. Maintenir la fermeture des boîtes de nuit et autres lieux de danse. Autoriser la reprise des entraînements et des compétitions de sports individuels et collectifs, tout en invitant les autorités compétentes, notamment les fédérations sportives, à s'assurer que le nombre de personnes autorisées à y assister soit de 50 personnes au maximum.